Grande est notre joie de vous recevoir dans notre émission sur ce plateau merveilleux. Vous êtes dans Regard sur la vision, l'émission qui vous bénit, qui vous édifie au travers des échanges par la parole de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Reste scotché avec nous. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Alors, nous recevons encore une fois de plus, au cours de cette émission, le révérend pasteur Daniel, qui est le pasteur responsable de la nouvelle cité de David, à l'extension du Bel-Air, à qui je dis bonjour, pasteur. Bonjour, frère Philippe, que Dieu te bénisse. Amen, merci beaucoup, pasteur. Alors, je vois que vous êtes en bonne santé aujourd'hui, ce matin. Oui, Dieu nous fait grâce, nous les bénissons. Amen. Nous saluons aussi tous ceux qui apprécient l'émission. Amen. Même ceux qui ne sont pas encore convaincus, nous croyons qu'ils seront convaincus. Bien-aimés, la parole de Dieu est une richesse pour nous. Alors, restez scotchés pour que vous soyez bénis au travers de cet échange de ce jour. Alors, je vais devoir demander au pasteur de bénir le peuple de Dieu avant d'écouter le message ou l'échange de ce matin. Père, nous bénissons ton nom encore une fois. Nous sommes là avec une autre parole que tu nous as donnée, que nous voulons partager. Que le Saint-Esprit, qui est la source de cette pensée, puisse nous aider, nous qui parlons et ceux qui sont en train d'écouter. Le tout pour ta gloire et pour l'édification du corps du Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de partager depuis un certain temps un thème qui parle de tiré de Galates chapitre 6, le verset 7, qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. » Pasteur, vous nous avez parlé de beaucoup de choses l'émission précédente. Alors, il s'est fait que j'ai reçu quelques questions de la part d'une téléspectatrice qui nous suit. C'est la sœur Dorante. Elle nous a posé une question. Elle a dit ceci par rapport à l'enseignement de la fois passée. Elle a dit, vous avez enseigné en disant que les hommes disent que tout se paie ici-bas. La Bible dit, l'homme moissonne ce qu'il a sémé. Alors elle dit ceci, elle prend l'exemple de celui qui a fait beaucoup de mal, mais qui s'est converti par après. Il est devenu enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, est-ce que doit-il récolter les fruits des erreurs qu'il a commises dans le passé? Et puis, de deux, il a parlé de l'exemple de Paul. Elle dit, parce que les gens interprètent en disant que Paul, le mal qu'il a subi dans sa vie, c'est parce qu'il a fait aussi, les souffrances qu'il a subies, c'est parce qu'il a fait beaucoup de mal pendant qu'il était encore pendant qu'il était pharisien. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à la sœur Dorante avant de continuer dans la matière d'aujourd'hui? Que Dieu la bénisse. Amen. Je commence par, elle a dit, les hommes disent. Oui. Déjà à ce niveau-là, elle a tort. Puisque ce n'est pas ce que les gens disent qui est l'évangile. Oui. L'évangile, c'est ce que Dieu dit. Oui. La parole des hommes n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est déjà, à ce niveau-là, déjà, elle a tort. Et deuxièmement, ce n'est pas vrai que Paul a récolté ce qu'il avait causé à l'Église. Oui. Non. Puisque quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 9, Dieu parle à Ananias, il dit, je ferai voir à Paul les souffrances qu'il connaîtra pour mon œuvre. Oui. Donc c'était la voix, c'était sa voix. Oui. Et si Jésus a aussi souffert jusqu'à être crucifié, il a récolté quel mal? Pour quel mal Jésus a fait pour récolter la mort? Il n'y avait pas de mal. Oui. Je peux la ramener dans l'Ancien Testament. Jérémie a beaucoup souffert. Parmi les prophètes qui ont beaucoup souffert, il y a Jérémie. Prophète Jérémie a beaucoup Jérémie souffert. était un homme de Dieu. Oui. Quel mal avait-il fait pour récolter la souffrance? Rien. C'était juste une souffrance et Paul n'est pas le seul qui a beaucoup souffert dans la Bible. Oui. Il y a des gens qui ont souffert dans la vie, qui ont été aussi crucifiés, qui ont été lapidés, tués. Étienne est là. Jésus lui-même, vous voyez. Donc, et la Bible dit, tous ceux qui servent Dieu pieusement seront persécutés. Donc, même la sœur là, elle a aussi sa souffrance. Si elle est chrétienne, elle a aussi son chemin, elle a aussi sa souffrance. Oui. Est-ce que nous allons dire que la souffrance qu'elle connaît, c'est puisqu'elle récolte quelque chose? Non. Il est vrai
Dans cette émission, nous interpellons les gens de ne pas, avec leur conscience, surtout connaissant la parole de Dieu, Oui. et nous sommes en train de les interpeller qui ne soient plus des instruments pour la destruction d'autres personnes. Oui. Puisque une fois vous êtes informé, vous avez la connaissance de la parole de Dieu, mais vous commettez des mal, vous allez récolter cela. N'est-ce pas? La Bible dit, je crois, en hébreu, que lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu, dans ces domaines-là, maintenant, il n'y a plus de sacrifice. Oui. Puisque vous avez la connaissance, il est censé connaître, il est censé que quelqu'un sache que tout le mal que nous faisons, ayant la connaissance, nous pouvons récolter cela. Oui. Il y a une dimension que je voudrais vous dire. Oui. Vous savez, pour commettre le bien, faire le bien aujourd'hui, ce n'est pas d'abord question de connaître Jésus-Christ et de recevoir son esprit aujourd'hui. Oui. L'homme, depuis sa création, il a la sémence de Dieu en lui. L'homme a la sémence de Dieu. Qui a appris à Abraham à payer la dîme? Dieu ne lui a jamais appris ça. Oui. Mais le fait qu'il a reçu l'appel et qu'il était créé par Dieu, en lui, il y avait cette loi. Vous voyez, Oui. il y avait cette loi. La pensée de Dieu lui a communiqué cette connaissance et il a pratiqué cela. Oui. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, mais qui refuse de tuer. Oui. C'est dû à quoi? Il y a la sémence de Dieu à l'intérieur. Ok. Oui, mais bien sûr, cette sémence qui doit être sanctifiée lorsque nous acceptons Jésus-Christ et nous recevons son esprit. Et là, quand nous lisons Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit, il nous parle des fruits de l'esprit. Oui. La fois passée, nous avons dit, c'est comme si je suis déjà en train d'entamer. Vous voulez entamer, alors elle a dit, est-ce que quelqu'un qui a commis le péché, qui a commis le mal, beaucoup de mal en tant qu'ignorant, Oui. lorsqu'il reçoit le Christ, est-ce qu'il demande pardon, le Seigneur lui pardonne? Est-ce que doit-il récolter ce qu'il avait sémé en tant que païen? Il a parlé de l'ignorance. Oui. C'est ce que j'ai même donné. Oui. Les gens qui ont crucifié Jésus, Oui. ils l'ont fait par ignorance. Oui. Si vous vous rappelez, dans nos émissions passées, j'avais dit ceci. Lorsqu'un leader est entouré par des gens qui ont la vraie révélation sur sa personne, ces gens-là seront incorruptibles. Oui. On peut tout leur dire, on peut les inciter à lapider, à détruire leur leader, ils ne le feront pas, puisqu'ils ont la révélation que cet homme, c'est un homme de Dieu. Ils ont la révélation. Voyez, les gens qui ont crucifié Jésus, ils l'ont fait par ignorance. Raison pour laquelle même Jésus a demandé pardon pour eux. Étienne également. Étienne a demandé pardon pour eux. Puisqu'il a dit quoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. C'était l'ignorance, non? Oui. Quoi, ils ont agi par ignorance. Étienne, en tant que serviteur de Dieu, a demandé pour eux pardon. Ok. Oui. Vous pensez que Jésus, s'il pouvait demander le feu à Golgotha, que ça consume les gens, ça n'allait pas les consumer? Ça allait les consumer. Oui. Mais Jésus savait qu'ils étaient des ignorants. Oui. Dieu est tellement bon que vous ne pouvez pas le comprendre si vous pensez qu'il réfléchit comme un homme. Oui. Non. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon que s'il te pardonne, il te pardonne. Oui. Vous voyez. C'est un peu, je crois qu'elle sera satisfaite de cette réponse. Ok. Alors, pour aujourd'hui, nous continuons toujours avec Galates chapitre 6, le verset 7. Oui. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le mentionnera aussi. Oui. Alors, aujourd'hui, vous voulez ajouter encore une autre dimension. C'est laquelle, pasteur? Je voudrais qu'on lise Galates chapitre 5, le verset 22. C'est un verset connu. Oui. Tu peux nous lire ça? Galates chapitre 5, Verset 22. le verset 22. Nous allons le lire. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ok. Je répète ceci. Ouais. Le prochain, c'est un chant de Dieu. Ouais. Quand tu sèmes dans le prochain, tu sèmes en Dieu. Ouais. C'est biblique.
Lorsque Jésus dit en proverbe, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Si tu es charnel, tu ne peux pas t'imaginer qu'en donnant aux pauvres, tu es en train de donner à Dieu. Puisque toi, devant toi, tu as l'image d'un homme pauvre, affaibli, quelqu'un qui ne peut rien te donner en retour. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas aux pauvres que tu donnes. Il y a un Dieu caché dans le pauvre, un riche dans tout, qui a même plus que ce que tu donnes, oui. à qui tu es en train de faire quoi? De prêter. De prêter. Jésus dit en Matthieu, je crois, l'autre fois on avait parlé, Matthieu 25. Matthieu 25, oui. Lorsqu'il dit, chaque fois que vous avez visité un malade, un prisonnier, c'est moi que vous avez visité. Ah. Et les gens seront étonnés. Ils poseront la question, quand avons-nous vu? Vous voyez? Oui. Ça veut dire, Dieu est là, Jésus est là, mais les gens ne le voient pas. Les gens le cherchent là où il n'est pas. Mais il est dans le prochain. Et lorsqu'on nous dit dans la Bible que, attention, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons s'aimer? Nous devons s'aimer le fruit de l'esprit. Voilà. Que nous venons de lire ici. Ok. Quand tu sèmes ce fruit, quand tu sèmes l'amour dans votre famille, dans votre femme, dans votre mari, dans la société, vous allez récolter quoi? Vous allez récolter l'amour. L'amour. Quand tu sèmes la joie, la paix, la patience, si c'est ce que tu mets, si c'est ça ta vie, je te dis, que tu le veuilles ou non, tu récolteras. Donc le fruit de l'esprit ici que Dieu nous donne, c'est le fruit qui l'homme n'applique pas ces choses d'abord à lui-même. Oui. Mais l'homme récolte ces choses en les sémant dans l'autre. Ah, ok. L'homme récolte ça en sémant dans l'autre. Ça veut dire, je donne la paix à l'autre, je la récolte. Tu vas la récolter. Okay. Lorsqu'on parle de la tempérance, lorsqu'on parle de la fidélité, quand tu es fidèle à ton épouse, par exemple, fidèle à Dieu, fidèle à tes parents, tu récoltes quoi? Tu récoltes leur fidélité. Leur fidélité. Tu récoltes la fidélité de ta femme. Donc ces choses, Dieu nous les donne pour les pratiquer dans la société. Et en les faisant, nous récoltons les résultats. Tu ne peux pas, tu sèmes les désordres dans ta maison, dans la société, à l'église, et tu t'attends à vivre ces choses. Non. Tu ne peux pas récolter l'amour là où toi tu as sémé la haine. Tu ne peux pas s'aimer la fidélité là où toi tu as sémé l'infidélité. Tu ne peux pas s'aimer la douceur là où toi tu as sémé les désordres, la brutalité. Tu ne peux pas récolter la bonté là où toi tu as été méchant. Mais quand tu sèmes ça, tu vas récolter ça. Quand tu mets une graine de maïs, tu récoltes quoi? La graine le maïs, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, ici, d'abord, je voudrais aussi interpeller les gens que la vie de solitude, ce n'est pas une bonne vie, puisque beaucoup de gens fuient les prochains. Ils disent, Bantu, mambo napita. Non. Mais on nous enseigne de connaître l'état d'âme de nos prochains, parce qu'aujourd'hui on dit, vas les connaître tu ne connais pas l'état d'âme, tu ne peux pas lui faire du bien parce que je ne connais pas son état d'âme. Mais est-ce que je peux te dire que Dieu n'est ennemi de personne? Dieu n'est ennemi de personne. Tous ces gens que tu vois dans ce monde appartiennent à Dieu. Je te dis. Alors qu'on est en train de lapider Étienne, ça m'a toujours enseigné. On est en train de les lapider. C'est un homme de Dieu, il peut demander le feu. Mais dans la foule là, il y a Paul qui servira Dieu plus que même Étienne. Vous pensez que s'il avait demandé le feu, il allait combattre une vision de Dieu dans la foule ou comment? Il allait combattre une volonté de Dieu. Il allait perturber une vision de Dieu. Il allait, à cause de ses sentiments ou de son insatisfaction, il allait demander le feu pour se protéger, alors que dans la foule, parmi les gens, il y avait Paul qui était là. L'instrument, un grand instrument pour l'évangile. Vous voyez, s'il avait maudit les gens, alors qu'il lui mourait. Et aujourd'hui, vous voyez les épîtres que Paul a écrites, bénéfiques à l'Église aujourd'hui. Donc, vous voyez que même, c'est quoi ça, on parlera à la fin, vous voyez que même quand on est insatisfait, on doit faire attention à ses actions, on doit faire attention à ses paroles, on doit faire attention à son choix,
doit faire attention à son comportement, même quand on est insatisfait. Puisque votre insatisfaction peut détruire des vertus, peut détruire une bénédiction qui serait bénéfique. Même si ce n'est pas pour toi, ça peut être bénéfique même pour ta famille, même pour ton enfant. Vous voyez? Donc les prochains, c'est un champ de Dieu, c'est une école. Le prochain, c'est une école de Dieu. Tu grandis, tu reçois les trophées, les grades en Dieu, la dimension en Dieu par rapport à la manière que tu t'appliques dans cette école qui est le prochain. Le prochain. C'est ça. C'est très important. Oui. En Matthieu chapitre 19, Oui. Jésus voit un homme riche qui arrive. Il lui dit, oh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être disciple, tout et tout. Jésus lui dit, mais est-ce que tu connais le commandement? Il dit, oh, je connais. Il récite ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ta force. Jésus dit, très bien. Ajoute. Il dit, oui, tu aimeras aussi les prochains comme toi-même. Maintenant, Jésus met cet homme dans l'école de ce qu'il vient de dire. Puisque là, il a juste dit. Mais Jésus le met maintenant à la pratique. Okay. Puisque tu as dit, tu aimeras les prochains comme toi-même. Puisque même chez nous à l'église, pendant ce moment, je suis en train de dire, l'amour de Dieu ne consiste pas dans les paroles. Oui. Ça consiste dans les actes. Quand tu lis la Bible du début à la fin, il n'y a nulle part où Dieu dit « je vous aime ». Mais quand tu lis la Bible du début à la fin, Dieu, il n'y a que des manifestations de l'amour de Dieu. Donc ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de lui dire chaque jour « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Vous savez, le « je t'aime », ça se dit chaque jour. Même toi, tu le dis chaque jour à ton fiancé. Tu vois? Mais ce n'est pas ça qui est important. Tu peux ne pas le dire avec la parole, mais tu le dis avec les actes. Et c'est ce que Dieu attend de tout le monde. Lorsque l'apôtre Jean dit, nous l'aimons puisqu'il nous a aimés les premiers. Jésus nous a aimés comment? En se sacrifiant pour nous. Il a posé un acte, il est mort pour nous sauver. Qu'est-ce que nous devons aussi faire en retour pour lui témoigner que nous l'aimons? Ce n'est pas de lui dire, mais c'est de faire quoi? C'est d'accepter son appel, c'est de nous sacrifier. Lui, il s'est fait sacrifice de Dieu pour nous sauver. Nous devons nous faire son sacrifice, qu'il se serve de nous pour accomplir sa volonté. Vous voyez? Maintenant, lorsque dans la pratique, vous faites la volonté de Dieu, c'est un langage qui dit à Dieu, je t'aime. C'est là que Jésus maintenant met cet homme dans la pratique. Vous savez, les chrétiens peuvent tout dire, les chrétiens actuels, ils peuvent tout dire, mais les télés en pratique, c'est là qu'il y a des problèmes. Oh, Dieu ne nous attend pas dans ce que nous disons, Dieu nous attend dans ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que nous disons qui est important, mais c'est ce que nous faisons qui est important. Dieu ne regarde pas ce que nous disons, mais Dieu regarde à ce que nous faisons. Vous voyez? Quand Jésus met maintenant cet homme en pratique, il dit, ok, va prendre toute ta richesse. Et prends l'argent, donne aux pauvres. À partir du verset 21. L'homme riche est parti. Il n'est jamais refait. Vous voyez qu'il connaissait les commandements. Il connaissait la loi. Il l'a même récité. Mais quand Jésus le met dans la pratique, il échoue. Il part avec sa richesse. Maintenant, Jésus regarde la porte, il lui dit non, c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, il connaît les commandements. Il veut être disciple, mais il n'est pas capable de pratiquer ce qu'il dit. L'amour, ce ne sont pas les paroles. L'amour, ce sont les actes. 1 Jean chapitre 3, verset 18, la Bible dit, petits enfants. Lorsqu'on parle de petits enfants, il ne s'agit pas des enfants de l'écodime. Il s'agit de ceux qui connaissent Dieu, puisque la Bible les connaît comme des petits enfants. Vous savez que c'est par un enfant que Jésus a donné un enseignement de grandeur aux apôtres. La Bible dit, n'aimons pas en parole et avec la langue seulement, mais aimons en action. Donc, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment par la parole, mais leurs actions montrent le contraire. Vous voyez que cet homme a échoué. De faire quoi? Il a échoué dans l'école de Dieu. Et il a été disqualifié. Tous ceux qui échouent dans cette école sont disqualifiés. On ne peut pas plaire à Dieu si on n'aime pas le prochain. Non, c'est difficile. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais il est son prochain,
il ment. Il ment. C'est un menteur. Oui. Beaucoup de gens citent Jésus, 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 Jésus. Je répète encore ça dans cette émission. Oui. Dans le nom de Jésus, il y a 3 choses. Je les répéterai chaque fois. Oui. La première des choses, il y a l'identité. L'identité de Jésus. Même à n'importe qui, quand tu cites Jésus, il voit déjà Jésus. Vous voyez? Il y a l'identité. Quand on cite, dans le nom, il y a le caractère. Dans le nom, il y a la mission. Oui. Pourquoi les gens refusent de prendre le nom de Caïn? Pourquoi les filles refusent... Lucifer, c'est un bon nom. Un bon nom. C'est ange des lumières. On ne prend pas son nom. Beaucoup de filles n'aiment pas qu'on les appelle Delilah. Hein? Pourquoi beaucoup de filles n'aiment pas qu'on les appelle Delilah? Oui, oui. Pourquoi? Oui. C'est puisqu'ils voient les caractères de Delilah, et sa ils voient mission. les caractères de Caïn, de Lucifer. Il dit, non. Puisque à un nom correspond son identité, son caractère et sa mission. Alors les gens refusent ça. C'est comme ça. Quand tu cites le nom de Jésus, ce n'est pas seulement le fait de les citer. Dans ces noms-là, il doit y avoir ton identité. Oui. L'identité de qui? De Christ. Dans ces noms-là, il doit y avoir les caractères de l'homme que tu cites et il doit y avoir la mission de l'homme que tu cites. Oui. Vous voyez? Oui. Ça, c'est très, très important. Mais je voudrais insister en disant ceci. Vous savez, la Bible dit, ça c'est Paul qui parle, ou un autre apôtre, il dit, il donne des conseils aux femmes. Il dit, les femmes qui n'ont pas de mari et qui ont des maris qui ne connaissent pas Dieu, c'est par leur comportement. Ah ok, un Pierre. Waouh, cherche-moi ce verset. C'est par leur comportement qu'ils vont amener leur mari à la conversion. À la conversion. On ne dit pas à ces femmes de prendre, de mémoriser Matthieu. 1 Pierre chapitre 3. Lis-moi ça. On dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole de Dieu, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits, mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs. La pureté incorruptible. Ça va déjà là-bas. Tu vois, regarde dans nos églises actuellement. Il y a beaucoup de femmes, peu d'hommes. Et quand est-ce que as-tu déjà réfléchi un jour pourquoi ces hommes ne viennent pas à l'église? As-tu déjà rencontré les maris de ces femmes-là pour leur poser la question pourquoi ils ne viennent pas? Beaucoup te diront, moi j'ai déjà parlé avec beaucoup d'hommes. Beaucoup te diront, mais nous viendrons faire quoi puisque vos fidèles ici, nos femmes, qui viennent dans vos églises des années, leur comportement ne change pas. Ne change pas. Vous voyez? Il y a beaucoup de femmes qui connaissent les commandements comme ces riches-là. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent vous prier du matin au soir, mais le caractère, c'est Elles parlent même en langue. Elles parlent en langue. Il y en a même qui prophétisent. Le caractère pourri. Ce n'est pas la récitation de la loi qui peut changer votre mari. Ce n'est pas le fait de prier comme un catcheur. Non. C'est la pratique du commandement. Des prières bulldozers. Le commandement, ce n'est pas une récitation, c'est une vie. C'est une vie. C'est une pratique. Là, on donne des conseils spirituels aux femmes. L'évangile pour que leur mari croie, c'est d'être soumise. Ça veut dire quoi? C'est de pratiquer la parole de Dieu. Quand vous êtes une femme douce, vous êtes une femme fidèle, vous avez de l'amour, vous avez de la bonté, la maîtrise de soi, et c'est ça votre vie. Même dans les moments difficiles, c'est un évangile extraordinaire. Ce que l'homme fait est plus important que ce qu'il dit. Ce que l'homme fait peut changer quelqu'un plus que ce qu'il dit. C'est très important. Et là, je dois insister. Lorsqu'on nous dit de pratiquer le bien, ce n'est pas seulement dans les moments favorables. Voilà. C'est là qu'il faut qu'on y arrive. Ce n'est pas seulement dans les moments favorables. Puisque quelqu'un dira, mais moi, j'étais bon. J'ai déjà entendu des gens dire comme ça. Moi, j'étais bon. J'étais bon, je faisais beaucoup de cadeaux. Mais ce sont les gens qui m'ont changé. Les hommes m'ont changé, alors je ne sais plus comment faire du bien à ces gens. Quelqu'un te dira...
Oui, Amen. une femme te dira, non, moi j'étais bien, mais c'est les comportements de mon mari qui m'a changé. C'est que je suis ici, je m'adapte au comportement de mon entreprise, de ma société, je m'adapte au comportement de ma femme et de mon mari. Même de la société. Oui, quelqu'un pourra dire, non, moi j'étais bon, mais on ne me paye pas bien au travail. C'est pourquoi je commence à voler. Okay. J'étais fidèle à mon mari, mais lui sortait avec d'autres femmes. C'est pourquoi moi aussi je commence à sortir. Okay. J'étais fidèle à ma femme, mais elle a fait ceci. Moi aussi. Vous voyez? Oui. Non. On est fidèle à l'homme puisqu'on est fidèle à Dieu. Amen. On n'est pas fidèle à l'homme d'abord pour récolter les biens de l'homme. Oui. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Vous pouvez un peu répéter cette phrase? On est fidèle. On est fidèle. Oh là là. On est fidèle. Je vais dire. On est fidèle à l'homme puisqu'on est fidèle à Dieu. On est fidèle à l'homme puisqu'on est fidèle à Dieu. Wow. C'est ça. On n'est pas fidèle dans une société puisque le patron est bon. Oui. Non, on n'est pas fidèle dans un mariage puisque d'abord le mari est favorable à nous. C'est le meilleur homme du monde. Non, ce n'est pas d'abord ça. Oui. Nous, c'est que nous sommes fidèles puisque nous pratiquons la parole du Seigneur. Et mon prochain, ma femme, mon enfant, mon collègue de service bénéficient des fruits de l'esprit que je manifeste. C'est pourquoi on les appelle le fruit. On ne dit pas que ce sont les fruits de l'homme. Ce sont le fruit de l'esprit. Je les pratique dans la fidélité à mon Dieu et ça bénéficie à la société. Donc, on n'a pas un bon comportement puisque l'entourage est favorable. On n'est pas fidèle puisque son mari est fidèle. On n'est pas fidèle puisque ça... Non. Nous le sommes à cause de Dieu. Et nous les demeurons. Il y a des gens qui ne changeront que quand ils vous verront dans la persévérance des vertus. Je vais vous donner un exemple qui m'a toujours touché. Oui. C'est l'exemple d'Ésaü. Aussi l'exemple de Joseph. Mais je vais insister beaucoup sur l'exemple d'Ésaü. Oui. Voyez Joseph. Il a souffert 2 ans pour un mensonge. Quand tu fais la prison 2 ans pour un mensonge, c'est que l'acte, le mensonge de quelqu'un, la convoitise ajoutée au mensonge, t'ont fait souffrir. Oui. Une souffrance dont tu n'es pas responsable. Tu souffres pour n'avoir rien fait de mauvais. Tu souffres pour avoir fait du bien à Dieu. C'est ça, non? Oui. Si Joseph a refusé de coucher avec cette femme, c'était pour ne pas blesser Dieu. C'était parce qu'il pratiquait la parole. Là, c'est pour dire à quelqu'un qui dit j'ai échoué cette année parce que j'ai refusé de corrompre. Alors Dieu m'a laissé, j'ai échoué. Non. Si ton échec, c'est un enseignement. Maintenant, Joseph a refusé de pécher, puisque s'il avait couché avec la femme de Potiphar, il allait s'aimer la mort dans les cœurs, dans la vie, dans la maison de Potiphar. Oui. C'est le prochain. Oui. C'est le prochain. C'est l'amour du prochain. C'est pourquoi nous disons que l'amour, ce n'est pas des paroles, ce sont les pratiques. Comment tu peux coucher avec la femme de ton chef? Celui qui t'a accueilli. Comment tu peux coucher avec la femme de ton prochain? Comment tu peux coucher avec une femme dans la famille où on t'a reçu? Tu vois? Oui. Ça, tu es en train de détruire la vie de ton prochain. Tu es en train de s'aimer la mort. Tu récolteras la mort. La Bible explique que tous ceux qui ont fait ça ont récolté cela. Oui. Donc, puisqu'il a refusé de faire du mal au prochain, il est allé en prison. 2 ans. Dieu les bénit, Dieu l'élève. Il ne s'est jamais vengé. Oui. Joseph a été jeté dans la citerne, vendu par ses propres frères. Mais le jour que Joseph parle avec ses frères, culpabilisé, en train de trembler, dans un pays étranger où il avait le pouvoir de les mettre aussi en prison ou de le vendre. Mais c'est Joseph qui est en train de les sanctifier, en train de leur dire attention, ce n'est pas vous qui m'avez amené ici. Oh. Donc, il faut faire très attention lorsque les gens te font du mal. Oui. Puisque derrière ces gens, Dieu peut se cacher derrière pour travailler ton comportement. Oui. Pour voir, pour se réjouir des fruits que tu vas. Dieu peut se cacher derrière
ton ennemi. Vous voyez? Oui. Je disais à quelqu'un qui m'a appelé en train de pleurer, papa, on m'a injurié au boulot, Dieu m'a abandonné, pourquoi Dieu peut laisser mes ennemis au boulot m'injurier? Je lui ai dit, ma soeur, Jésus lui-même, Dieu a demandé à Joseph d'amener Jésus en Égypte. En Égypte. Alors que Dieu pouvait tuer Hérode Ouais. pour laisser Jésus en Israël. Ouais. Mais Dieu a préféré se déplacer lui, qu'il laisse Hérode en vie. Quelqu'un dira c'est une faiblesse. Jusqu'au moment opportun, Jésus a fait quoi? Est rentré. Et rentré. Dieu ne va pas éliminer les gens qui te font du mal pour te satisfaire toi. Ouais. Mais au travers de ces gens, Dieu se réjouira de voir qu'en toi, il a sémé la patience, la maîtrise de soi, la tempérance, les pardons. Quand Dieu te voit dans des turbulences et que tu es en train de manifester le fruit de l'esprit au ciel, il est en train de faire quoi? Il est en train d'acclamer. C'est comme ça que Joseph est en train de dire à ses frères, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Soyez calmes. Il mange avec eux. Il organise un repas, Joseph, pour manger avec les criminels. Ces gens qui l'ont vendu, ces gens qui ont tenté de le tuer, ces gens qui ont trompé à Jacob, que Joseph est mort. Mais Joseph se retrouve à la table avec ces gens. Il est en train de manger. Oh, je m'imagine cette scène. Imaginez-vous, quand Dieu te regarde sur la même table avec les gens qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal, il te voit comme Joseph avec ces gens qui t'ont vendu, qui ont pris ton argent. Mais tu es là avec eux sur la même table en train de partager, en train de manger. Dieu acclame, puisque ça, c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Là, on a réussi à l'examen du prochain. Et les gens qui se comportent comme ça, Oui. non, ce sont les gens que Dieu bénit. Ce sont les gens qui ont le cœur de Dieu. Amen. Vous voyez? Je prends maintenant l'exemple d'Ésaü. Ésaü. Vous connaissez Ésaü? Oui, oui. C'est lui à qui Isaac a demandé d'aller apporter les gibiers, qu'il vienne préparer qu'il soit béni. Rebecca a écouté cela. Elle a manigancé, elle a tout fait à la place d'Ésaü, qui était aussi son enfant. Oui. Elle a apporté Jacob, qui a été béni à sa place. Mon frère, je ne sais pas si tu as déjà lu ce texte. En Genèse chapitre 27, ça fait mal. Oui. On ne saura pas lire compte tenu du temps. Mais je te dis que ça fait très très mal. Ésaü a pleuré comme un petit enfant. Puisque il ne pouvait pas comprendre la volonté de Dieu. Lui, il a vu les actions des hommes. Oui. Et même ce qui s'est passé là-bas, ce que Rebecca et Jacob avaient fait, Dieu ne leur avait jamais dit que c'était ça la voie qu'il avait utilisée pour que Jacob soit béni. Oui. Vous voyez, il a pleuré. Et à cause de la trahison qu'il a vécue, Ésaü a sémé la haine dans son cœur. Il a dit, le jour que Isaac mourra, je tuerai Jacob. Humainement parlant, il avait raison, oui ou non? Selon les hommes, il avait raison. Il avait raison. Il était trahi. Cet homme a été maudit. Cet homme, on a prophétisé sur lui qu'il sera errant, vagabond. Il va vivre de l'épée. De l'épée. Vous voyez? De l'épée. C'est un travail pénible. Oui. Jacob est parti chez son oncle Laban. 20 ans après, il rentre. Il envoie des émissaires pour aller s'informer. Il savait ce qu'il avait fait. Tu sais, quand tu as fait du mal à quelqu'un, tu peux le savoir. Oui. Autant d'années, tu peux le savoir que tu as fait ceci ou cela. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec la haine dans leur cœur, qui attribuent leur malheur aux hommes. Je suis ce que je suis à cause de celui-là. Ils ont emprisonné les... Je suis ce que je suis à cause de mes parents. Ils ne m'ont pas payé les études. Je suis ce que je suis à cause de tel homme qui m'avait connu le premier. Il m'a engrossé. Il ne m'a pas épousé. La haine est dans les cœurs. Je suis ce que je suis à cause
cause de l'enfant de mon grand frère qui avait détruit mon entreprise. J'avais beaucoup d'argent. Oui. Il a haine dans le cœur à cause de mon chef qui m'avait chassé injustement au boulot. Il y a deux gens qui ont cette haine, cette colère. Il y a deux gens qui sont trahis, qui ont des larmes Même dans la leur colère cœur. contre Dieu lui-même. Contre Dieu lui-même. Pourquoi seulement moi je souffre? J'arrête de servir Qu'est-ce que Dieu. je fais? Ouais. Je ne méritais pas ça. On m'a fait du mal. On m'a volé. On m'a fait ceci. On a aidé tout le monde, sauf moi. Et il y a deux gens qui vous vivent du jour au jour avec des stress, avec des larmes, avec des lamentations. Il y a des gens qui sont désespérés. Leur cœur est brisé Oui. à cause des choses qu'ils ont vécues. Voyez, ce sont les Esau. Esau a fait avec cette haine, cette décision de faire le mal dans son cœur 20 ans. 20 ans. Il y a des gens comme ça. Ça fait 10 ans qu'il est dans le stress. Ça fait 20 ans qu'il est stressé à cause d'un événement qui était arrivé. Vous trouvez quelqu'un qui s'est dit, moi on ne va pas m'épouser, puisque l'homme que j'avais aimé m'avait trahi. Vous comprenez? Oui. Vous trouvez quelqu'un qui s'est dit, moi je n'irai pas à l'église, puisqu'à l'église on m'avait fait ceci, cela. Les gens Mon n'ont enfant pas était encore mort alors que oublié. j'étais en jeûne et prière. Oui, les gens ont des larmes dans les cœurs. Oui. Et ils ne sont pas guéris. Apparemment, vous le voyez bien, ils s'habillent en pagne, en veste, ils prient, mais leur cœur est brisé. Vous voyez? Le jour qu'on révèle à Jacob que Saül est là, il vient contre toi. J'apprécie le comportement de ces deux enfants. Oh, J'apprécie. Jacob a eu peur. Puisqu'il se disait, en tout cas, moi, ici, je vais mourir. je vais mourir. Mes enfants, ma famille est en péril. Mais quand tu lis la Bible, mon frère, quand tu lis, je pense, Genèse chapitre 32, Esau doit être béni. Déjà le temps. Non, le c'est temps- Esau 33. Oui. La Bible dit, Jacob en venant, il leva les yeux, il vit qui? Esau. Celui-là même qu'il a volé, si on peut utiliser ce terme. Oui. Celui-là même qu'il a volé quoi? La bénédiction. La bénédiction. Il le voit, Oui. il y perd. Il a divisé les groupes. Il est passé devant. D'abord, je commence par Jacob. Quand Jacob voit Esau, quoi qu'il était béni par Dieu, quoi que c'est Dieu qui lui a dit, rentre maintenant dans ta famille, la première action que Jacob fait, il se prosterne devant son frère. Devant son grand frère. Ça dit beaucoup. Oui. Je prends juste un aspect. Se prosterner, c'est reconnaître l'autorité, L'autorité. c'est demander pardon. Oui. Il s'est prosterné. Vous savez que le pardon guérit de la haine. Amen. Ça peut vous faire échapper des punitions et de beaucoup d'autres choses. Amen. J'ai déjà entendu des gens dire, moi je ne peux pas demander pardon. Les gens sont tellement orgueilleux qu'ils estiment que à cause de leur niveau, leurs moyens, ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas demander pardon. Mais c'est de l'orgueil. Jacob était béni par Dieu. Et c'est Dieu qui lui a dit, rentre. Oui. Mais il a demandé pardon. Je les mets de côté. Et Saül, à qui on a volé la bénédiction, celui-là même qui a souffert, celui-là même qui avait la haine, quand il voit son frère Jacob, il s'en passe de tous les mal qui lui a été fait. Il fait quoi? Il l'a embrassé. Il a embrassé son frère. Amen. Il a remplacé l'épée, la haine, l'esprit de vengeance par l'embrassement. L'embrassement. Il a remplacé tout ça par l'amour. Amen. Il a dit, il n'y a pas de problème, tu es mon frère. Il l'a embrassé. Ça, c'est un homme qui est guéri en lui-même. Oh là là. Le temps nous fait défaut vraiment. Un homme guéri en lui-même. Il nous reste combien de minutes? Je crois que nous sommes déjà presque arrivés à la fin. Donnez un message à quelqu'un qui vous suit. Je sens que c'est déjà bien. Quelqu'un est en train de vous suivre. Les gens ont besoin de guérison interne. Oui. Et la guérison interne vient si vous la demandez à Dieu. Oui. Et si vous prenez la décision d'être guéri, vous serez guéri. Tout le mal qu'on vous a fait, c'est ça qui vous ronge. Oui. C'est ça qui va vous tuer.
C'est ça qui va vous déstabiliser davantage. Vous savez que son cœur est rongé, c'est un grand mal plus que le mal qu'on t'a fait. Ouais. Puisque là, c'est un mal qui vit en toi. Ouais. Tu sais, donnez-nous juste 2 minutes, pardon. Quand tu as un ennemi de l'extérieur, c'est différent d'avoir un ennemi de l'intérieur. Tous ceux qui nous font du mal sont à l'extérieur de nous. Oui. Mais la haine, la jalousie, les larmes ne sont pas à l'extérieur, ça est en nous. C'est comme le poison. Oui. Quand le poison n'est pas en toi, il ne te détruit pas. Oui. Mais quand il est en toi, il te détruit. Donc l'ennemi qui est en toi, la douleur là, que tu as, on m'a fait, je suis ceci à cause de tel, c'est ce qui va te détruire davantage. Mais Esaü s'est passé de cela. Oui. Il a accepté tout ce qui était arrivé. Il a oublié au nom de l'amour. Oui. Il a embrassé son frère Jacob. Et je termine par cette pensée. Oui. Vous savez, au chapitre 36, que quand Dieu les a bénis, Esaü a quitté les lieux. Oui. Il a laissé Jacob là-bas. Il pouvait même dire, non, non, toi quitte ici. Tu étais parti, moi j'étais ici, c'est moi qui ai travaillé ici. Ouais. J'ai investi ici. Mais il a agi comme un grand, comme un champion. Un champion, c'est celui qui pardonne. Un grand, c'est celui qui oublie. Ouais. Un enfant de Dieu, c'est celui qui peut laisser, qui peut retourner le bien là où on lui a fait le mal. C'est ça un grand. Je crois qu'on va continuer cet enseignement. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le mal de l'intérieur qui te détruira. Le mal de l'extérieur ne te détruira pas. Alors, essayez d'interagir avec nous. Nous sommes sur YouTube. Cliquez Pasteur Daniel, vous pouvez nous suivre en ligne. Le numéro est au bas de l'écran. Faites comme la sœur qui nous a écrit. Envoyez-nous vos questions. Nous allons tenter par la grâce du Seigneur. Le Pasteur Daniel pourra répondre à toutes vos questions. Pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qui vous donne encore beaucoup de sagesse. Nous bénissons l'équipe technique qui nous produit toujours, le frère Rolé, le frère Godefroy. Et nous disons merci à tous les fidèles de la Nouvelle Cité de David, les fidèles de Lubumbashi et ceux qui nous suivent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci.